On s'étonne que au Japon, on a découvert que des jeunes hommes et des jeunes filles de 30 ans étaient vierges. Moi, il y a 5 ans, j'avais déjà fait une vidéo parce que j'avais rencontré ce phénomène dans mon cabinet. Et ce qui m'avait le plus étonné, c'est que c'était pas religieux. Mais j'avais rencontré aussi quelque chose d'étonnant, c'est que des couples, des jeunes couples, eh bien, se trouvaient en difficulté quand ils étaient réellement ensemble. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient à distance, eh bien, il n'y avait pas de difficulté. Ils arrivaient à travers l'écran à jouir. Mais dès qu'ils se retrouvaient dans le lit, bah là, il y avait un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les corps s'endorment. Vous savez, c'est très simple. Un corps, pour qu'il s'endorme, il faut le castrer dès le plus jeune âge. Et ça se faisait dans les milieux dits bien élevés, avec les filles de bonne famille. Je vous donne un exemple. Dès qu'elles étaient jeunes, on disait aux filles, tiens-toi, ne cours pas. Tiens-toi droite, ne vous tenez pas comme ça, ne riez pas si fort. On mettait le corps constamment dans un corset émotionnel qui faisait que les sensations, peu à peu, étaient constamment retenues. Et quand cette chaîne sensorielle est coupée dès le plus jeune âge, eh bien, le corps s'endort, ce qui fait que les femmes, dans les rapports sexuels, eh bien, étaient comme des bûches. Vous voyez, ça revenait à ça. Eh bien, aujourd'hui, on fait à peu près la même chose avec la technologie. C'est-à-dire que très, très tôt, on met les enfants sur un écran, ce qui fait qu'ils ont de moins en moins de contact, ils vont de moins en moins dehors, ils courent peu, ils ont moins l'expression du corps, hein. Ils se battent pas, ils ne crient pas, ils ne sont pas dans l'exaltation de ce phénomène vibratoire, et ce qui fait que les corps s'endorment et ils passent essentiellement par la tête pour pouvoir ressentir quelque chose au niveau vibratoire. Et c'est ce qui fait que l'excitation vient à travers l'esprit, l'écran, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils sont le plus souvent au niveau de leur quotidien. Et ça donne des résultats étonnants, comme on trouvait dans ces éducations, c'est-à-dire c'est l'imaginaire qui se débat. Alors vous avez quelqu'un qui est sur une chaise, mais en fait, à travers l'écran, il est en train de s'exploser. C'est très grave parce que on a deux façons d'aborder une réalité. La façon d'aller à l'image, puisqu'on voit bien qu'un joueur, par exemple, dans le fauteuil, va pouvoir faire un infarctus en regardant un match. Et quand on se masturbe, eh bien, c'est après une rêverie que le corps s'émeut. Mais il y a aussi celui qui joue réellement au foot et qui transpire à cet contact et qui lui permet de se dépasser, comme celui qui a un coup de foot, qui est en train d'approcher quelqu'un, il ne sait pas ce qui s'est passé, son bras a une émotion et tout d'un coup dit madame ou monsieur et on a envie de rencontrer l'autre. Vous voyez, là on passe du corps pour avoir une réalité. Eh bien, marcher sur une jambe, c'est pas une bonne idée. Avoir qu'une seule réalité qui passe de la tête au corps, eh bien, c'est aussi un danger pour le monde. Un corps endormi, c'est difficile à réveiller. Et je crois que aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Et moi, c'est ce que je fais dans mes groupes. Aujourd'hui, je réveille des corps endormis pour des réalités différentes. Allez, à bientôt!